Les lumières étaient défaillantes, l'électricien est venu et je n'ai pas pu résister. Je veux partager quelque chose qui me remplit d'émotion, je ne sais pas si je prends la bonne décision mais je vais vous laisser juger quand vous connaîtrez toute l'histoire. Je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans et il y a un an, je me suis mariée avec Charles, mon camarade de classe à l'université. Il a 28 ans et travaille comme assistant manager dans une entreprise d'emballage alimentaire, tandis que je travaille à domicile en ligne et m'occupe des tâches domestiques comme convenu. Au début, tout était parfait, l'excitation de partager la vie ensemble et de construire un avenir nous remplissait de bonheur et nous motivait à donner le meilleur de nous-mêmes dans nos responsabilités et dans notre maison. Charles avait l'habitude de m'emmener à des rendez-vous dans des restaurants chics, des voyages de week-end dans des endroits incroyables et me traitait toujours comme si j'étais une reine. On aurait dit que notre mariage était un rêve, mais nous sommes tombés dans le piège de la routine, le pire ennemi de tout couple. Charles avait l'habitude d'être en retard du travail. J'étais fatiguée et stressée, au point que parfois je me sentais être un fardeau pour lui. Il a cessé de m'emmener à des rendez-vous, des sorties, des fêtes et d'autres activités qui me faisaient me sentir aimée, et chaque fois que j'en parlais, cela déclenchait des disputes de ma part. Je me sentais seule et ennuyée, sans amis pour me soutenir dans les moments difficiles, et avec une famille qui n'était pas une option viable pour parler de mes problèmes conjugaux, mais bientôt les choses allaient changer de manière inattendue une nuit. Alors que je préparais le dîner, les lumières de mon studio ont commencé à clignoter, j'ai pensé que c'était un problème général, alors j'ai décidé d'attendre jusqu'au lendemain avant d'appeler le service électrique, mais quand j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas et que le reste des lumières de ma maison était en parfait état, j'ai attrapé mon téléphone portable pour demander l'aide d'un professionnel immédiatement. C'est alors que quand ils ont envoyé un électricien nommé Aaron, quand je l'ai vu arriver, mon corps a subi une secousse que je n'ai pas ressentie même avec mon mari. C'est difficile à expliquer le sentiment qui m'a envahi quand je l'ai vu. C'était comme si un courant électrique traversait tout mon être, surtout quand ses grands yeux noirs me scannaient de haut en bas. Aaron était grand et athlétique avec un sourire charmant qui me faisait me demander comment quelqu'un comme lui avait choisi d'être électricien au lieu de mannequin. Sa mâchoire carrée lui donnait un air très masculin, tandis que ses sourcils épais encadraient son visage carré, ajoutant une rudesse qui le rendait imposant. Je me sentais mal à l'aise, je ne pouvais pas détourner le regard, c'était impossible pour moi de ne pas le comparer à mon mari Charles, qui était beau, mais d'une manière différente, avec un visage plus doux, délicat et peut-être un peu enfantin. Aaron semblait sorti de ces vieux films où la virilité était définie par des pectoraux marqués et un dos large, tandis que je l'observais se déplacer à travers les différentes pièces de ma maison, sa chemise collée à son corps, embrassant chaque partie de lui. Mon esprit vagabondait en regardant ses muscles se contracter à chaque mouvement qu'il faisait. C'était fascinant de le voir accomplir n'importe quelle tâche, que ce soit monter sur les sièges pour atteindre un point stratégique sur le toit près des lampes, ou manipuler les appareils qu'il avait apportés pour s'assurer que tout était en parfait état. « Je vois que vous aimez inspecter tout », a-t-il commenté soudainement, sa voix profonde et masculine m'a surprise. J'ai clairement ma gorge avant de répondre à son commentaire, me sentant gênée d'avoir été découverte, bien qu'il ne semble pas avoir remarqué. « Oui », j'ai répondu d'une voix légèrement rauque. « J'aime savoir ce que les gens font chez moi. »« D'accord », répondit-il, « pour que vous puissiez aussi me tenir compagnie. » Bien que son commentaire semblât innocent, en même temps, j'ai senti qu'il contenait une promesse voilée. Cependant, je continuais à l'observer alors qu'il se promenait dans ma maison, révisant des choses que je ne comprenais pas entièrement. À la fin de sa visite, il a sauté du siège sur lequel il était et m'a regardé. « Tout est prêt », dit-il avec un sourire. « Merci », répondis-je sincèrement. Nous avons continué à discuter du travail qu'il avait accompli, et bien que je ne comprenais pas vraiment, il semblait passionné de me montrer les arrangements qu'il avait réussi à faire. Je continuais à l'écouter simplement parce que je ne voulais pas qu'il quitte ma maison. Ensuite, j'ai posé des questions sur chaque chose qu'il m'avait dite pour le faire parler encore plus. Mais finalement, un appel l'a interrompu et il s'est excusé, indiquant qu'il était temps de partir. Comme il avait d'autres travaux à faire dans une maison comme la mienne. À ce moment-là, je me suis sentie comme un enfant disant au revoir à son amour à l'école avant d'être transféré dans une autre classe, sans même considérer que je ne pouvais pas me permettre d'être obsédée par un homme que je venais de voir, étant donné que j'étais mariée et ne savais presque rien d'Aaron, sauf son métier. Cependant, avant de partir,
il a fait quelque chose d'inattendu qui m'a donné l'espoir de le revoir. Il m'a donné son numéro personnel au cas où j'aurais d'autres problèmes électriques. N'hésitez pas à m'appeler si quelque chose se présente, m'a-t-il dit, et je me suis contenté d'acquiescer, souriant à la possibilité de le revoir. Cette nuit-là, honnêtement, il m'a été difficile de m'endormir. Mon esprit ne pouvait s'empêcher de penser à Aaron, son sourire, ses yeux profonds et sa voix masculine et dominante. J'étais absorbée par chaque détail de son être, imaginant ce que ce serait d'être dans ses bras, d'être le centre de son attention. Bien que j'aie été envahie par la culpabilité de ses pensées, avec mon mari dormant paisiblement à côté de moi, je ne pouvais pas les éviter. Aaron avait éveillé en moi quelque chose que même Charles ne pouvait pas me faire ressentir vivant d'une certaine manière. Pendant longtemps, j'ai résisté à suivre mes désirs les plus profonds. Je savais que mon mari ne s'en soucierait pas, car il n'avait même pas remarqué que j'étais complètement absente cette nuit-là, dans un autre monde, dans un sommeil profond, et pour la première fois, cela m'a fait me sentir satisfaite, permettant à mes mains d'explorer jusqu'au point nécessaire pour libérer la tension construite en contemplant Aaron. Les jours qui ont suivi ont fait la différence dans ma routine, mon mari était toujours le même, mais quelque chose avait changé en moi, souvent. Mon esprit divaguait vers Aaron, me souvenant de la façon dont il m'avait regardé. Avec son numéro dans mon téléphone, c'était une tentation tentante. Bien que je n'ose pas appeler ou écrire de peur de causer des problèmes au travail ou pire, dans sa vie personnelle, même si je ne l'étais pas, j'étais désespérée au point de nuire à la relation de quelqu'un d'autre, encore moins à celle de quelqu'un qui ne m'avait à peine donné de signe, mais la vie m'offrirait l'occasion parfaite de le recroiser, marquant ainsi un nouveau départ. C'est alors que je me suis réveillée à 6 heures du matin un vendredi avec une panne de courant dans tout l'appartement, mon mari se plaignait de tout. Alors, au milieu de la panique et sans hésiter une seconde, j'ai immédiatement appelé Aaron. Cela semblait être une idée sage, mais je n'avais pas considéré s'il travaillait tôt le matin. J'étais sur le point de raccrocher pour ne pas sembler opportune lorsqu'Aaron a parlé de l'autre côté de la ligne. Sa voix m'a figée sans savoir quoi dire ou comment expliquer la situation, mais il m'a rapidement posé des questions auxquelles j'ai automatiquement répondu. Je suis Elisa, de l'appartement 305. Salut Elisa, enchantée. Quelque chose s'est-il passé? Vous avez besoin de quelque chose? Demanda-t-il. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi, mais avant 7 heures du matin, Aaron était chez moi pour enquêter sur ce qui s'était passé. Le voir arriver à ma porte ce matin-là m'a choqué encore plus que la première fois, malgré l'aube. Il semblait impeccable, avec ses cheveux bruns foncés peignés en arrière, révélant son large front et ses yeux captivants. Il portait une chemise à manches longues retroussée jusqu'au coude, exposant ses avant-bras musclés sous un t-shirt noir ajusté, mettant en valeur son physique athlétique. Son jean noir déchiré ajusté parfaitement adapté à ses longues jambes, associé à des bottes de travail noires qui lui donnaient ce charme qui m'avait initialement séduite, mon mari lui a fait un signe de salutation alors qu'il m'informait qu'il allait prendre une douche puis directement à son bureau. Comme je ne pouvais plus attendre pour commencer à terminer le travail prévu pour cette journée-là, j'ai accepté sans prêter attention, totalement absorbé par l'apparence impeccable de mon électricien Aaron. Il m'a demandé de détailler ce qui s'était passé avant de commencer le diagnostic. J'ai donc expliqué en détail ce que Charles et moi avions observé, remarquant comment l'expression contrariée d'Aaron s'intensifiait. Cela peut prendre un certain temps, m'a-t-il prévenu. Pas de problème, ai-je répondu intérieurement, me sentant comme une fille annoncée qui se rend à son parc préféré pour jouer. Une sensation électrisante m'a traversée et j'ai dû réprimer le sourire qui se formait sur mes lèvres. Je passerai la majeure partie de la journée avec Aaron et nous ne nous soucierions pas que le manque d'électricité n'atténue pas la chaleur ressentie à ce moment-là. Après le départ de mon mari, je suis retournée vers Aaron pour entamer une conversation comme la précédente. Tout semblait identique à notre première rencontre, sauf pour un détail, le regard persistant de ses yeux dans ma direction n'était pas aussi innocent que je ne l'avais pas remarqué. Ma chemise de nuit, la même qui n'avait pas changé depuis que tout s'était passé rapidement, aurait pu être tentante pour n'importe quel homme qui me verrait dedans. Il semblait apprécier que je la porte, même si ces derniers mois je n'y prêtais même pas attention. Alors, j'ai fait quelque chose dont je ne sais pas si je suis désolée ou non. J'ai essayé d'adopter plusieurs postures qui insinuaient un peu plus que ce que le vêtement montrait déjà, envoyant des signaux que j'espérais qu'Aaron remarquerait. Je n'étais pas sûre de ce que je cherchais avec ça,
mais simplement me sentir observé par lui suffisait. Cependant, la situation est devenue plus intense lorsque je l'ai vu descendre de la chaise où il inspectait le problème et fixer mon regard lorsque j'approchais de lui. Il a attrapé mon menton, un geste qui m'a totalement pris au dépourvu. « Votre mari vient de partir et vous voulez jouer avec moi ?» J'ai serré les jambes en essayant de garder mon calme. À ce moment-là, je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois que j'avais ressenti une telle anticipation pour un moment comme celui-ci. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire », j'ai répondu en feignant l'innocence. « Je sais que vous savez, sinon vous ne m'auriez pas appelé si tôt. » À ce moment-là, j'ai voulu rire et rectifier sa perception, puisque mon appel était motivé par un problème réel et non par le désir de l'avoir là. Mais c'était l'occasion qui m'est apparue d'explorer ce qui se passait entre Aaron et moi, et mon corps n'était pas prêt à le laisser partir. « Alors, tu penses qu'on devrait s'amuser un peu ?» Et nous avons joué à ce jeu. Sa capacité à me guider à travers chaque jeu et le pouvoir qu'il dégageait avec sa présence m'ont coupé le souffle tout au long de ce temps. La majeure partie de ce jeu s'est déroulée sur le marbre de la cuisine, un décor qui m'a vraiment fasciné. Arrivé à la fin, j'étais allongée sur le marbre froid et mes jambes ne savaient même pas où elles étaient. Je pouvais sentir toute l'excitation d'Aaron. Je pouvais seulement ressentir la pression des lèvres d'Aaron sur les miennes lorsque j'ai reçu la nouvelle que mon mari était en route pour rentrer à la maison. Aaron s'est consacré à résoudre le problème, qui a été presque magiquement résolu juste au moment où Charles était sur le point d'arriver. Nous nous sommes dit au revoir avec une étreinte chaleureuse, sachant que ce ne serait pas la dernière fois que nous nous retrouverions dans cette même situation, et il avait raison. Le contact d'Aaron revenait souvent dans mon esprit, au point que mon mari a même questionné s'il devrait contacter l'électricien pour vérifier notre maison, depuis qu'il a remarqué que je l'appelais souvent. J'ai dissipé ses inquiétudes et je lui ai assuré qu'il ne devrait pas se préoccuper des affaires de la maison, puisque c'était de ma responsabilité. Comme je l'ai mentionné, je ne suis pas sûre si mes actions sont correctes, mais au fond, cela m'importe peu. L'électricien qui est apparu chez moi par hasard a réussi à éveiller en moi des sensations que personne n'avait réussi à provoquer auparavant. Je suppose que la négligence ou le désintérêt de mon mari a eu une influence significative sur tout cela. Maintenant, tu peux me juger pour avoir fait cela. Aimerais-tu penser que ce que j'ai fait était acceptable? As-tu déjà vécu une situation similaire? Ce sont les histoires d'aujourd'hui. Je te demande de t'abonner et de liker la vidéo. Ainsi, je sais que tu as aimé et je peux continuer à partager plus d'histoires qui m'aideraient beaucoup. Merci et à la prochaine vidéo.